Dans cette série de trois présentations basées sur l'introduction et les fascicules 104, 105 et 106, Georges s'attachera à montrer que ce qui est en haut en éternité conditionne le devenir de ce qui est en bas ici sur Urantia, donnant ainsi une perspective nouvelle et agrandie de notre carrière universelle. L'idée de cette présentation est née d'une discussion portant sur certains concepts développés dans les fascicules 56, 104, 105, 106, ainsi que dans l'introduction, lesquels ont été jugés très intellectuels et considérés comme n'ayant que peu de rapport avec notre vie quotidienne. Et comme dans l'introduction de Claude, au contraire, je veux montrer à quel point nos vies sont conditionnées par ces réalités éternelles. Et c'est pourquoi je me concentrerai dans cette présentation sur le lien qui existe entre les réalités d'en haut et celles d'en bas. Donc, la première partie, intitulée La jeunesse de la réalité, traite de l'origine des origines, ce qui s'est passé dans l'éternité infinité. Et pour mettre ces événements à la portée de notre compréhension finie, les auteurs utilisent une chronologie, tout en nous prévenant qu'elle n'a jamais existé dans l'infinité. Mais elle peut nous servir de cadre pour une compréhension partielle des origines absolues et des destinées infinies, et ça va être l'objet de la première partie. La deuxième partie, intitulée Je suis promulgation de la réalité, poursuit la chronologie des événements de l'éternité. La relation d'unité du je suis engendre la relation de dualité des sept absolus de l'infinité, et cette dualité engendre la relation de triunité, c'est-à-dire l'interassociation, l'intégration et l'unification fonctionnelle des triunités et des triodités. Et ces triodités et triunités sont les fondements de toute la réalité universelle. Ainsi, le décor sera planté et les actuels sont présents et les potentiels existent. Et la troisième partie, donc, intitulée Je suis les âges d'univers, reviendra sur le déroulement du plan divin dans les âges successifs, qui voit s'épuiser les absolus de potentialité et s'actualiser sur les niveaux finis, ultimes et absolus, la réalité existentielle une et indivise, enfermée dans le je suis préexistentiel, en devenant possiblement le je suis post-expérientiel. Il ne suffit pas, et donc là c'est une citation du livre du Rancia. J'essaye de, voilà. C'est une citation du livre du Rancia. Il ne suffit pas que le mortel ascendant ait des notions sur les relations de la déité avec la Genèse et les manifestations de la réalité cosmique. Il devrait aussi comprendre quelque chose des relations existantes entre lui-même et les nombreux niveaux de réalité existentielle et expérientielle, de réalité potentielle et actuelle. Et ils insistent, l'orientation de l'homme sur Terre, sa clairvoyance cosmique et l'orientation de sa conduite spirituelle sont toutes rehaussées par une meilleure compréhension des réalités de l'univers et de leurs techniques d'interassociation, d'intégration et d'unification. Donc, en bas comme en haut, qu'est-ce que ça signifie? Le plan d'aboutissement progressif, c'est le plan du Père universel pour l'ascension par évolution. Ce programme fut accepté sans réserve par le Fils éternel lorsqu'il concourut à la proposition du Père, faisons les créatures mortelles à notre propre image. Nous pouvons en déduire que ce qui se développe en bas est une actualisation expérientielle dans l'espace-temps de ce qui est en haut dans l'éternité.
Ça s'applique à toutes les réalités, personnelles ou non personnelles, actuelles ou potentielles, à tous les niveaux et à tous les âges d'univers. Rétrospectivement, lorsqu'on regarde la nature de ces réalités diverses et variées, on se rend vite compte, intuitivement mais aussi intellectuellement, que tout ramène à une origine unique. Par exemple, si nous remontons dans le temps, nous pouvons conclure que la diversité de la création sur Urantia est née d'une bactérie unicellulaire apparue il y a environ 3,4 milliards d'années à l'ère archénéenne. Cette bactérie s'est ensuite divisée et multipliée selon les archétypes fonctionnels des triunités, en réponse au plan du je suis, et c'est pourquoi l'évolution est volitive et non aléatoire. De même, nous naissons à la vie par fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, porteur de l'ADN, le capital génétique dans lequel est enfermé tout le plan de notre évolution physique. Ensuite, la division cellulaire interne s'opère, donnant naissance à deux, puis à une multitude de cellules spécialisées qui, par interassociation, intégration et unification, forment les organes de l'être humain. Ce concept d'unité, se divisant en dualité, puis se développant en quelque chose de parfaitement constitué, triunité, dérive en fait des modèles du je suis. En gardant cela à l'esprit pendant toute la présentation, nous comprendrons mieux à quel point le je suis crée, contrôle et soutient nos vies et l'univers si nous réalisons que nous utilisons des schémas et des modèles d'association et d'organisation provenant du niveau existentiel. Il est littéralement vrai qu'en lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre existence. Et on peut lire dans le livre du Rancia, le plasma vital originel d'un monde évolutif doit contenir le plein potentiel de toutes les variations développementales futures et de tous les changements et modifications évolutifs ultérieurs. Qu'est-ce qu'on entend par réalité? Donc, les réalités factuelles. D'une manière générale, nous concevons mentalement que ce qui nous entoure représente la réalité totale, non seulement dans le moment présent, mais aussi dans le passé et le futur. Nous classons généralement la réalité totale en 4 catégories ou niveaux, comme le livre aime à l'appeler, radicalement différents. Premièrement, la matière, l'énergie sous toutes ses formes. Deuxièmement, le mental, le mécanisme pensant, percevant et ressentant, c'est la conscience. Troisièmement, l'esprit, les valeurs de vérité, de beauté et de bonté, l'amour, la miséricorde. Quatrièmement, la personnalité, invariante, consciente d'elle-même, ayant un libre arbitre. Et toutes ces réalités universelles, elles fonctionnent en unité à l'intérieur de nous-mêmes, sans même que nous en ayons conscience parfois. Donc, ces fameuses réalités universelles, toutes ces réalités universelles fonctionnent en unité à l'intérieur de nous-mêmes. Nos systèmes physiques sont subordonnés, notre corps et ses systèmes. Notre mécanisme intellectuel est coordonné, notre mental. Notre ajusteur, la force spirituelle, est prépersonnel et devient potentiellement directif. Notre personnalité est super ordonnée, conscience de soi et le libre arbitre. Et cette personnalité, elle évalue, elle arbitre, elle décide et elle agit. Notre personnalité fait que l'esprit s'efforce de maîtriser la matière-énergie par la médiation du mental.
En d'autres termes, la suprématie conduit à la synthèse pouvoir-personnalité. La personnalité peut faire un don à Dieu, la consécration du libre arbitre à faire sa volonté. Notre ajusteur cherche toujours à créer en nous le désir insatiable de faire la volonté de Dieu et de lui ressembler. Il est donc potentiellement directif. Sa présence crée une tension spirituelle au sein de notre nature animale égoïste et notre personnalité doit se positionner en exerçant son libre arbitre entre l'égoïsme et l'altruisme, la satisfaction du moi ou le service désintéressé. La destinée de notre ajusteur est de ne faire qu'un avec nous, l'unification de la déité avec l'humanité. Quel programme! Mais il y a aussi une autre manière de concevoir les réalités, ce sont les réalités temporelles. Du point de vue humain, il existe une autre façon de la concevoir. Non pas de manière fonctionnelle, comme nous venons de le faire, mais de manière temporelle. Imaginons une personne qui souhaite construire une maison. Au niveau de la personnalité, au niveau fini, la personnalité et l'énergie sont deux réalités distinctes. La personne est une réalité personnelle, comme vous le voyez. Deux, le matériau de construction est la matière, une réalité non personnelle. Au stade de la planification, la maison est une réalité potentielle et devient une réalité actuelle lorsqu'elle est achevée. Du point de vue de l'espace-temps, l'actuel représente ce qui a été et ce qui est, le potentiel est ce qui devient et ce qui sera, et la personne est celle qui agit. Le non-personnel est ce qui réagit. Mais on peut se poser la question d'où ces réalités universelles viennent-elles? Quelle est, en finale, leur origine? Archétype. Avant, il est nécessaire de revisiter le concept d'archétype, car le je suis en est la source. Il les utilise pour qualifier des réalités encore non qualifiées sur le niveau existentiel. Si le déifié et le non déifié sont les deux expressions préexistentielles du je suis, les archétypes configurent et animent ces deux expressions au niveau existentiel dans les sept absolus de l'infinité, dans les trinités, les triunités et les triodités. Pour moi, je considère que les archétypes sont les pensées originelles et créatives du je suis, les mécanismes et les principes servant au développement de son plan. Si les sept absolus de l'infinité que nous examinerons dans un instant sont les prémices de la réalité, les archétypes sont les outils qui les imprègnent. Une citation du livre. Un archétype peut se trouver projeté sous un aspect matériel, spirituel ou mental, ou comme une combinaison de ces énergies. Il peut imprégner des personnalités, des identités, des entités ou la matière non vivante. Mais un archétype est un archétype et reste un archétype. Seules les copies en sont multipliées. Le verbe pouvoir que vous avez vu ici en blanc, il peut, le verbe pouvoir implique que l'utilisation des archétypes dépend du libre arbitre de la personnalité. Les archétypes peuvent configurer l'énergie, mais ne la créent pas et ne la contrôlent pas. La réalité des archétypes consiste en ces énergies, son mental, sa composition spirituelle ou matérielle, ce qui montre qu'elles sont universellement utilisées, à la fois en haut
mais aussi en bas. Il convient de noter par contre que la personnalité en tant que qualité n'est pas un archétype, car elle est un don unique du Père universel et ne peut être copiée. Mais ce sont les formes de personnalité ou d'identité qui dérivent des archétypes. Les archétypes fonctionnent dans notre vie quotidienne, par exemple dans nos sociétés, nos cultures et nos religions, dans tous les aspects de notre existence. Mais nous n'en sommes même pas conscients, tant ils font partie intégrante de notre être. Prenons quelques exemples. Au niveau de la matière non vivante, l'énergie matière, il y a la gravité, il y a la gravité des forces faibles, des forces fortes et l'électromagnétisme. Tout ça, ça dérive des archétypes. Au niveau des identités et des entités, par exemple les gouvernements, le principe de séparation entre les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, ainsi que la justice, le pouvoir et la souveraineté, dérive d'archétypes qui sont au paradis. Au niveau spirituel, au niveau des personnes, l'amour, la miséricorde et le ministère sont des archétypes. Enfin, au niveau humain, sur Urantia, c'est une citation, les cellules sexuelles de la reproduction humaine comportent 48 unités de contrôle archétypal, les déterminateurs de caractéristiques. Donc, après avoir revu ces fameux archétypes, voyons comment l'origine de la réalité se révèle. Par définition, le néant ne produit rien. Par conséquent, pour qu'une réalité existe, la logique humaine implique la reconnaissance d'une cause première, statique, inclusive de tout ce qui peut être, tout ce qui peut exister, visible ou invisible pour nous. La seule cause sans cause que les révélateurs présentent comme le je suis, dont l'existence solitaire dans l'infini est l'origine, l'histoire et la destinée de toute réalité. L'inclusivité implique que rien ne peut exister en dehors du je suis. Sinon, d'autres je suis existeraient et ça serait le chaos. Donc, nous pouvons établir ici un parallèle avec la bactérie unicellulaire vue ci-dessus. Les auteurs révèlent également que, par volition, le je suis est existentiellement statique, potentiel, associatif, créatif, évolutif, suprême et ultime. Nous verrons cela dans les âges d'univers présentés en troisième partie. Notons que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une explication conceptuelle rationnelle de la genèse de toute la réalité est révélée dans les fascicules d'Urantia. Elle satisfait notre esprit scientifique, philosophique et religieux. Elle nourrit notre âme, accroît notre amour et conforte notre foi en Dieu. Les philosophes de l'univers présentent ainsi la fameuse chronologie. Premièrement, un premier postulat. L'existence éternelle du je suis comme source centre première de toute réalité, c'est ce que nous venons de voir. Donc, premier postulat, l'existence dans l'infinité du je suis statique. Un deuxième postulat, et concomitamment à cela, ils introduisent l'autosegmentation du je suis dans les relations primaires avec lui-même, les 7 phases de l'infinité. Deuxième postulat, segmentation en 7 catégories primaires de relations avec lui-même. N'ayez pas peur, nous allons voir ça tout de suite après. Troisièmement, un troisième postulat, et simultanément à cette hypothèse, l'apparition éternelle des 7 absolus de l'infinité
et l'éternisation de l'association duelle des 7 phases du je suis et de ses 7 absolus. Donc, troisième postulat, apparition dans l'éternité des 7 absolus de l'infinité. Reprenons cette chronologie dans l'éternité avec un peu plus de détails. Ces 3 postulats philosophiques sont une concession faite pour nous, qui vivons dans le temps et l'espace, et même pour les philosophes de l'univers et pour les révélateurs eux-mêmes. En comprenant que le je suis est infini et qu'il englobe toute la réalité, notre esprit fini et notre mental est tout simplement impuissant. Notre imagination se perd en conjectures, mais nous pouvons toujours travailler avec des concepts tant qu'ils sont logiques, acceptables et qu'ils ne contreviennent pas à la raison. C'est pourquoi une cause première représente un point de départ pour notre réflexion finie. Mais bien sûr, seule notre foi vivante en Dieu, en tant que créateur, contrôleur et soutien infini, peut nous aider à accepter le postulat du je suis. Si nous ne croyons pas en Dieu, ce postulat devient inopérant. Et seul l'esprit de vérité et notre ajusteur de pensée nous aideront à renforcer la réalité en constante progression de notre expérience religieuse personnelle, la conscience de Dieu. Mais les auteurs nous préviennent. Rappelez-vous toujours que la compréhension du Père universel par l'homme est une expérience personnelle. La compréhension du Père. Dieu, en tant que votre Père spirituel, est compréhensible pour vous et pour tous les autres mortels. Mais votre concept expérientiel d'adoration du Père universel doit toujours être inférieur à votre postulat philosophique de l'infinité de la source centre première, le je suis. Le mental est l'indispensable canal de communication entre les réalités spirituelles et matérielles. La créature évolutionnaire matérielle ne peut concevoir et comprendre l'esprit intérieur que par le ministère du mental. Donc, je suis le premier postulat. Je suis est l'infini. Je suis est aussi l'infinité. Le je suis est non qualifié, indifférencié et inclusif de toutes les réalités futures. Rien ne peut exister en dehors du je suis. Le je suis est infinité et infini, non qualifié et inclusif. Et les actuels sont encore contenus dans leur potentiel et les potentiels ne sont pas encore apparus dans l'infinité du je suis. Mais même dans cette situation conjecturelle, nous devons supposer l'existence de la possibilité du libre arbitre. Notez que la pensée du créateur précède invariablement l'action créatrice, ce qui implique l'existence d'un plan universel dans le je suis statique et inclusif, tout comme le spermatozoïde qui contient l'ensemble du plan de l'évolution humaine avant de féconder l'ovule. Le plan est révélé par le conseiller divin, comme suit. Les myriades de systèmes planétaires ont tous été faits pour être finalement habités par de nombreux types différents de créatures intelligentes, d'êtres qui peuvent connaître Dieu, recevoir l'affection divine et aimer Dieu en retour. Je suis le deuxième postulat. Donc, le premier, c'est je suis originel, infini, infinitude et inclusif. Première étape, qualification du je suis non qualifié. Je suis originel, exerce
une première action de volition qui provoque une première réaction. Elle peut être conçue comme l'autodifférenciation de l'infini 1 à partir de l'infinitude dans le continuum éternel de l'infini je suis. Donc, je suis l'infini, je suis l'infinité, je suis l'infinitude, et nous avons trois réalités ici, trois pré-réalités ici. En d'autres termes, nous voyons dans le je suis éternel, l'infini, l'émergence du je suis personnel, l'infinité, et du je suis impersonnel, l'infinitude, qui sont les trois qualifications ou les préqualifications du je suis. Deuxième étape, qualification de l'autodifférenciation trine du je suis. C'est la combinaison des trois autodifférenciations qui produit cette autométamorphose, la complétude de l'expression du je suis. Ces autométamorphoses du je suis ont culminé dans la différenciation multiple de la réalité déifiée et non déifiée, de la réalité potentielle et actuelle, et de certaines autres réalités qui peuvent difficilement être classées ainsi. Donc, nous avons ici les 6 autométamorphoses avec le septième qui est le je suis originel. Ces autres réalités sont vraisemblablement de nature mentale puisqu'elles jouent un rôle dans la dynamique d'unification de synthèse pouvoir-personnalité. Le personnel existe maintenant en contraste avec le non personnel. Le pré-potentiel émerge avec le pré-actuel, ainsi que d'autres pré-réalités. Examinons de plus près les 7 autométamorphoses. Je suis ce que je suis, l'un universel de l'infinité, père de toutes les personnalités, énergie pure, absolue, révélée en tant que source centre première. Nous reprenons. Relation originelle, le je suis, l'un universel de l'infinité, c'est l'aspect personnel qui fournira la base de la personnalisation du je suis actuel, le père des personnalités. Et l'aspect non personnel fournira la base du je suis énergie pure et esprit pur. L'éternel je suis, la source centre première, est ce qui rend possible cette autométamorphose, alors que le potentiel et l'actuel deviennent les frontières universelles des réalités et les prémices du temps et de l'espace. Réalité d'actualité. Le je suis le Père universel. C'est la relation de personnalité primordiale du je suis avec la pré-réalité actuelle. La révélation de la personnalité du Fils éternel en tant qu'absolu de la personnalité. La personnalité absolue du Fils rend absolu le fait de la paternité de Dieu et institue la filiation potentielle de toutes les personnalités. Ensuite, le je suis contrôleur universel. C'est la relation primordiale non personnelle du je suis avec la pré-réalité actuelle. Nous avons vu d'abord le Père universel, c'est la relation de la personnalité primordiale du je suis avec la pré-réalité actuelle. Et là, c'est la relation primordiale non personnelle du je suis avec la pré-réalité actuelle. C'est la source des archétypes non personnels dont est fait toute la réalité. C'est les archétypes dont nous avons vu tout à l'heure. La cause de l'éternel paradis. Ensuite, le je suis créateur universel, l'union du Père et du Fils. Le je suis créateur, je ne fais qu'un avec le Fils éternel. Cette union du Père et du Fils
en présence du paradis, initie le cercle créatif qui est consommé par l'apparition de la personnalité conjointe et de Havona, l'univers éternel. Donc ceci, c'est pour les relations d'actualité. L'essence de l'unité père-fils se manifeste à tous les niveaux de l'actualité. Maintenant, la relation de potentialité. Le je suis soutien infini. Le je suis associable à lui-même. C'est l'association primordiale des statiques et des potentiels de la réalité. Dans cette relation, tous les facteurs qualifiés et non qualifiés sont compensés. Ils sont compris comme étant l'absolu universel, l'unificateur de l'absolu de déité et de l'absolu non qualifié. En fait, c'est ce qui donnera le mental, pour ainsi dire. Ensuite, le je suis le potentiel infini. Je suis qualifié par lui-même. C'est le point de repère de l'infini qui porte le témoignage éternel de l'auto-limitation volitive du je suis, à la suite de laquelle a été réalisée la triple expression de sa révélation. C'est compris comme l'absolu de déité. Le je suis, capacité infinie, je suis statique réactif, c'est la matrice sans fin, la possibilité de toute expression, de toute expansion cosmique future. Cette phase du je suis est peut-être mieux comprise comme la présence en supergravité de l'absolu non qualifié. Le troisième postulat, je suis. Les sept absolus de l'infinité. Les sept relations primordiales au sein du je suis se sont éternisées en tant que sept absolus de l'infinité. Le verbe éternise suggère que les sept relations internes préexistentielles deviennent existentielles, c'est-à-dire qu'elles se séparent du je suis pour devenir les prémices de toutes les réalités. Toutefois, il convient de rappeler que les sept absolus de l'infinité n'ont pas de commencement, qu'ils sont éternels et qu'ils ont toujours été. Encore une fois, cette présentation séquentielle est une concession qui est faite au mental humain pour que nous puissions approcher cette fameuse genèse de la réalité. Donc, nous avons ici la phase numéro 2, c'est-à-dire l'autométamorphose en sept éléments. Ensuite, nous avons les sept, euh, les sept absolus de l'infinité constituent les prémices de toutes les réalités. Ils sont décrits comme suit. La source centre première, la source centre première, la source centre deuxième, la source centre du paradis, la source centre troisième, l'absolu de déité, l'absolu non qualifié et l'absolu universel. Donc, je les ai dessinés ici à l'extérieur de la source centre première pour signifier qu'ils sont devenus autonomes par rapport à la source centre première, si l'on peut dire. Voyons un peu de plus près les sept absolus de l'infinité. Au niveau existentiel, la source centre première, la première personne de la déité, est l'archétype primordial de non-déité. Dieu le Père universel, créateur, contrôleur et soutien infini. La source centre deuxième, deuxième personne de la déité, le Fils éternel et originel. Les réalités de la personnalité absolue du je suis est la base de la réalisation-révélation de la personnalité du je suis. La source centre du paradis, deuxième archétype de non-déité,
l'île éternelle du paradis, la base de la révélation de la force je suis, et le fondement de l'établissement du contrôle gravitationnel dans tous les univers. Donc, la source centre deuxième, c'est la réalisation de la personnalité du je suis, et la source centre du paradis, c'est la révélation de la force je suis et le fondement de l'établissement du contrôle gravitationnel dans tous les univers. La source centre troisième personne de la déité, l'acteur conjoint, l'intégrateur infini des énergies cosmiques du paradis avec les énergies spirituelles du Fils éternel. C'est ce qui coordonne à la fois ce qui est du domaine de la personnalité et du domaine de l'énergie. Ensuite, l'absolu de déité. Les possibilités causales potentiellement personnelles de la réalité universelle, la totalité de tout le potentiel de la déité, l'initiateur de la destinée. L'absolu non qualifié, statique, réactif et en attente. L'infinité cosmique non révélée du je suis, la totalité de la réalité non déifiée et la finalité de tout le potentiel non personnel. L'absolu universel, l'unificateur du déifié et du non déifié, corrélateur de l'absolu et du relatif, l'absolu universel, statique, potentiel et associatif, compense la tension entre l'éternel existentiel et l'incomplet. Il est le lien entre l'existentiel et l'expérientiel. En résumé, si nous sommes d'accord pour dire que toute réalité universelle a une origine, alors nous devons être d'accord pour dire que l'origine contient toute réalité non encore qualifiée, qu'elle soit matérielle, intellectuelle, spirituelle ou personnelle. Je suppose que les révélateurs ont dû être gênés pour répondre aux questions des membres du forum sur l'origine de l'univers. Ils ont donc introduit ce fameux concept du je suis et une chronologie dans l'éternité afin de fournir un cadre acceptable pour l'aborder. Ils partent du principe que dans l'éternité et l'infinité, le je suis est un, solitaire et statique. Tout est inclus et unifié en lui. Les actuels sont dans les potentiels et les potentiels ne sont pas encore apparus dans l'infinité. À un moment donné de l'éternité, sa solitude, je parle du je suis, lui pèse. Par volition, je suis décide d'élaborer le plan universel qui le révélera. Mais seul, que peut-il faire? Je suis se dit à lui-même. J'utiliserai le premier archétype de relation, la division, pour me libérer des entraves de la solitude et libérer ce qui est personnel, le déifié, de ce qui ne l'est pas, le non déifié, afin de contrôler l'énergie. Cette division révèle trois réalités préexistentielles, le je suis originel, le je suis non personnel et le je suis personnel. Ensuite, on continue l'histoire. Le je suis se dit à lui-même, je suis encore seul et j'ai besoin d'aide car je ne peux pas développer mon plan à ce stade. Je vais donc utiliser le deuxième modèle de relation, l'association duel, en combinant deux à deux pour faire émerger les pré-réalités dont j'ai besoin pour l'étape suivante. Ces associations révèlent 7
pré-réalité du je suis. 5. Le je suis se dit à lui-même, c'est cette réalité préexistante, je vais les rendre existantes et autonomes. Par cette opération d'éternisation, ces doubles relations d'association se transforment en sept réalités absolues. Cette opération aboutit à l'établissement des sept absolus qui préparent la scène cosmique de l'univers. Les potentiels et les actuels sont émergents. Le personnel et le non personnel sont présents, ainsi que leur intégration. Donc, résumé de la chronologie. Vous avez ici, sous forme de tableau, que vous pourrez voir quand vous regarderez sur le site. Donc, le je suis statique, ensuite le je suis train, ensuite le je suis septuple, et ensuite les sept absolus de l'infinité. Et en dessous, j'ai essayé de relier ces différentes phases par les sept combinaisons préexistentielles, c'est-à-dire par combinaison, je suis plus je suis déifié plus je suis non déifié, qui donne le je suis l'un universel de l'infini, etc., etc. Et ici, le je suis l'un universel de l'infini, qui donne la source centre première, le je suis le Père universel du Fils, la source centre deuxième, je suis le contrôleur universel, la source centre troisième, etc. Donc, j'ai essayé sous une forme de tableau, de présenter un peu cette chronologie du je suis. Donc, je suis bien content que cette approche de la genèse de la réalité est un concept innovant, compliqué par la terminologie utilisée. Mais elle est néanmoins compréhensible et elle satisfait notre logique et notre bon sens. Après tout, ce que nous créons, pensons et décidons doit venir de quelque part. Le néant ne produit rien par définition. La raison et la logique exigent une cause première, une cause sans cause, qui doit s'expliquer par elle-même. C'est la cause qui doit s'expliquer par elle-même, puisqu'elle est à l'origine de tout. Vous avez remarqué que le terme absolu est souvent utilisé pour qualifier certaines réalités existentielles, telles que les sept absolus de l'infini. Le terme absolu signifie la plénitude et la totalité de tout ce qui peut exister dans la réalité qu'il qualifie, le maximum de son expression. Au niveau existentiel, les sept absolus de l'infinité sont la totalité de la réalité. Et du point de vue du temps, les absolus potentiels sont moins l'infini, les absolus actuels sont plus l'infini, et pour le Père universel, il est la source des deux, c'est-à-dire l'originel. Dans l'association de l'absolu de déité, de l'absolu universel et de l'absolu non qualifié, la potentialité est absolue, tandis que l'actualité est émergente. Dans l'association des sources centres deuxième, troisième et du paradis, l'actualité est absolue, tandis que la potentialité est émergente. Dans l'originalité de la source centre première, nous ne pouvons dire de l'actualité ou de la potentialité ni qu'elles sont existantes, ni qu'elles sont émergentes, le Père est. Le schéma entier de la création et de l'évolution universelle sur tous les niveaux d'expérience est apparemment une question de conversion de potentialité en réalité, et cette transmutation concerne également les royaumes de la puissance de l'espace, de la puissance du mental et la puissance de l'esprit. À ce stade de notre exposé, les sept absolus de l'infinité existent grâce à la relation d'association duelle, mais il existe un troisième type de relation, l'association trine, dont la caractéristique est fonctionnelle et à travers laquelle le Père universel
exerce un contrôle immédiat sur les fonctions maîtresses de l'infinité. C'est ce que nous aborderons dans la deuxième partie de cette présentation. Merci beaucoup, Georges. C'est extrêmement intéressant. Jacqueline, c'est à toi. Alors, moi aussi, il va falloir que je regarde ça à nouveau. Je suis de la vieille école il y a fort longtemps, en voie de mutation. Donc, pour moi, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que l'acteur conjoint est l'Esprit Saint parce que je n'en ai pas entendu parler ce matin? Alors, Éclairez ma lanterne. merci de me poser cette question. L'Esprit Saint, l'origine de l'Esprit Saint, c'est la mère créative de l'univers local. Et il ne faut pas la confondre avec l'Esprit infini. L'Esprit infini, il a trois fonctions principales. La première fonction, c'est de diffuser le mental cosmique dans l'univers. Il est la source du mental cosmique. Sa deuxième fonction, c'est de manipuler l'énergie. Et donc, il a toute une variété de personnalités qu'il a créées et qui s'occupent de la manipulation et de la transformation de l'énergie. Et sa troisième casquette, si l'on peut dire, c'est le service. Par, par le fait que tous les anges et tout le personnel de son univers local a pour fonction le service. Et donc, dans ce service, par exemple, tu as la mère de l'univers local, la mère créative, a un esprit qu'elle diffuse, et cet esprit, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas le confondre avec l'esprit infini qui est autre chose. On a parlé aussi des révélateurs. J'aimerais que vous en parliez davantage pour éclairer ma lanterne encore une fois. Qu'est-ce que tu entends par révélateur? Il a été question dans la lecture de révélateurs. C'est-tu ceux qui ont révélé le livre du Rancia? Oui, c'est ça. OK. Oui, oui, c'est ça. Bon, ce qui est près de la Trinité, autrement dit. Sont près de la Trinité, eux autres, pour nous aider comme ça. Leur mandat vient de haut, il vient du Père, quoi. Et, écoute, si tu as lu attentivement, le livre est constitué de quatre parties. Et chaque fascicule a été sponsorisé ou écrit par un révélateur. Soit c'est un conseiller divin, soit c'est un Melchisédek, soit c'est un puissant messager. Et tout cet ensemble-là forme la commission de révélation qui est venue spécifiquement sur Urantia pour apporter cette révélation. Et ces révélateurs, il y en a qui viennent du paradis, il y en a qui viennent de URSA, il y en a qui sont nés dans l'univers local. Et donc, c'est l'ensemble de ces personnalités qui sont venues révéler que l'on appelle révélateurs. OK, je comprends. D'accord, au suivant. Oui, Georges, est-ce que tu pourrais clarifier pour nous, parce que quand on parle de l'esprit, bon, souvent dans le livre, c'est marqué l'esprit dans l'homme, on fait référence à l'ajusteur de pensée qui habite notre mental. Dans ton exposé, quand tu as spécifié l'esprit de l'homme, tu as parlé des trois vertus, beauté, bonté et vérité. Alors, est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu
est-ce que le mot esprit dans le livre d'Horatia a comme deux sens, dépendamment comment est-ce qu'il est utilisé, l'intelligence humaine ou l'ajusteur de pensée? Oui, alors ça, c'est une bonne question parce que on se pose souvent la question, qu'est-ce que l'esprit? Et donc, et ça, c'est mon interprétation personnelle que je vais donner. Pour moi, l'esprit, tel que ce terme est utilisé dans le livre du Rancière, revêt en fait deux, euh, deux fonctions différentes, je dirais. La première, c'est l'esprit en tant que personne. Par exemple, quand nous allons sortir de l'univers local, nous deviendrons esprit du premier stade. Bon. Et donc là, c'est en tant qu'entité, en tant que personne. Là, c'est l'esprit tel que nous serons. Donc, nous serons des esprits et on sait que les esprits ont un mental, les esprits ont une forme et donc ils sont individualisés. Donc ça, c'est l'esprit. Et puis, il y a l'esprit, c'est-à-dire toutes les influences spirituelles qui nous sont données et qui sont au nombre de sept. Il y a sept influences spirituelles. Et nous sommes sous l'influence de ces sept circuits d'esprit, si l'on peut dire. Donc voilà pour moi la manière dont je comprends l'utilisation du terme esprit par les révélateurs. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Mais il y a aussi l'ajusteur de pensée qui est l'esprit. Alors ça, oui, mais l'ajusteur de pensée fait justement partie de ces sept influences spirituelles. Et si tu vas dans le fascicule 194 sur l'esprit de vérité, à la section 3, ils vont décliner les sept influences sous lesquelles nous sommes. Et donc, il y en a trois qui sont dans notre univers local et il y en a quatre qui sont au niveau des super-univers, dont l'ajusteur de pensée, qui est un don particulier du Hmm. Père universel pour nous. Et c'est vraiment un fragment divin qui est en nous, et c'est lui qui nous donne la soif de Dieu. La présence de l'ajusteur de pensée, d'abord, sa, sa présence nous donne la conscience intellectuelle que Dieu existe. Ensuite, la deuxième, son, son second travail, c'est de nous aider à comprendre et à chercher Dieu. Et la troisième étape, c'est d'essayer de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est expliqué dans le fascicule 1 à la section 3. OK. Ben, merci beaucoup, Georges. Colette, c'est à toi. Oui, moi j'aimerais parler justement de la spiritualité. J'ai bien aimé dans le tableau à Georges, quand il a mis le volet spirituel, il a parlé des trois valeurs, vérité, beauté, bonté. Pour moi, là, c'était vraiment la chose à faire parce que pour moi, la spiritualité, j'ai défini ça comme étant l'univers des valeurs divines et éternelles. Jésus, lui, les appelait les fruits de l'esprit. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est l'univers des valeurs. Puis les valeurs que je suis, comme Georges a présenté, les valeurs primaires, c'est vérité, beauté, bonté. Et de là découlent toutes les autres valeurs qu'on énumère là, dans le livre du Rancia comme étant les fruits de l'esprit. Là. Et alors, pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est quand on veut devenir un être spirituel,
ben, on adopte dans notre vie ces valeurs-là et on vit selon ces valeurs-là. Et c'est comme ça qu'on devient un être spirituel. Alors, il faut les connaître, ces valeurs-là, il faut les identifier, puis il faut les adopter, puis vivre selon ces valeurs-là. Et c'est comme ça qu'on développe notre spiritualité, pour moi, selon moi. Alors, quand Georges a mis au niveau là, des valeurs, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'esprit, les trois valeurs primaires, vérité, beauté, bonté, pour moi, c'était très cohérent. Ça répondait vraiment à ma version de la spiritualité. Et aussi par rapport à ta présentation, Georges, j'ai appris encore de quoi de nouveau dans le développement des archétypes. Quand on étudie l'introduction, on a une présentation des archétypes, c'est élémentaire. Alors, comme je n'ai pas étudié en profondeur le fascicule 105, je n'avais pas ces notions-là. Mais tu as développé là, les archétypes, puis donné des exemples d'archétypes là, qui m'ont vraiment permis de mieux saisir le travail des archétypes. Et c'est vrai que le je suis, c'est du non qualifié, puis les archétypes, eux autres, ils qualifient les trois volets, là, énergie, mentale, puis spirituelle. Et alors, ça a vraiment été un plus, là, j'ai appris encore de quoi de nouveau. Et pour finir, il y a une de mes amies qui m'a envoyé un petit vidéo sur Facebook un jour d'un spécialiste français qui était interviewé et qui disait que il n'y a pas un docteur qui donne le bon remède pour retarder l'Alzheimer. Il dit, pour retarder l'Alzheimer, il dit, il faut lire des livres compliqués à comprendre. Essayez de comprendre quelque chose de compliqué. Alors, je pense qu'avec le livre du Rancia, on est bien souhaité. On a un livre compliqué à comprendre. Et il faut s'y atteler. Et c'est comme ça qu'on va retarder l'Alzheimer. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci, Colette. Merci, Colette. Oui, c'est vrai. Sophie? Donc, moi, je me suis posé une question que j'aimerais vous poser. À votre avis, pourquoi le je suis inclusif de tout au départ a fait la première division de lui-même entre personnel et non personnel? Parce que vu notre planète, bah, c'est évident, hein, il y a le monde matériel, le monde spirituel, c'est très très facile. Mais vu de lui, puisqu'il était inclusif de tout, il aurait pu faire tout et n'importe quoi, tout ce qu'il voulait. Pourquoi il y a eu cette séparation personnelle et non personnelle? Est-ce que quelqu'un veut répondre? J'ai une petite idée, mais je Oui, préférais entendre ça j'aimerais répondre. des autres. Vas-y, Gilles. OK. Moi, je pense que c'est, même on l'a vu dans le livre du Rancia, tout est une affaire de contraste. L'art est une affaire de contraste. La beauté est une affaire de contraste. Autrement, ce serait invisible pour nous, même pour Dieu. Alors, il faut, même entre nous, euh, l'homme et la femme, c'est pas pareil. La graine et le terreau, il faut un contraste. Ça amène des tensions, ça amène des beautés. C'est créatif. Alors, pour moi, c'est tout ça, là. On pourrait s'en parler toute la journée. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre il veut tenter une réponse? Sinon, Georges va sûrement nous donner la sienne, sa réponse. Oui, eh bien, pour moi, Je vais Sophie, tenter de répondre à Sophie. ah bon, là, Georges, si tu permets, Georges. Euh, bien, comme Georges a dit dans son exposé, il n'y a rien qui existe en dehors du je suis. Et les deux volets du je suis, c'est le volet esprit, le volet énergie. Le volet déité, le volet non-déité, tout ce qui est déifié, tout ce qui est non déifié. Alors, il y a les deux volets, énergie, esprit et énergie.
Mais c'est deux réalités qui sont comme parallèles, qui évoluent parallèlement. Et ça nous prend l'activité mentale pour être capable de faire le lien entre ces deux-là. S'il n'y a pas le mental si le mental ne fonctionne pas, ben, on ne peut jamais arriver à réunir les deux réalités, la réalité spirituelle, la réalité des valeurs et la réalité de l'énergie, où est-ce qu'on retrouve les faits et euh, tout ce qui est non personnel, non spirituel. Alors, bon, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est mon volet là, que je voulais rajouter. Alors, dans le je suis, tu as les deux, tu as l'esprit, l'énergie personnelle puis non personnelle. Alors, Sophie, moi, j'ai essayé de répondre à ta question dans mon exposé parce que je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi ce fameux je suis fait ça? Et ma réponse personnelle, c'est que si le je suis était tout seul, il s'emmerderait. Et donc, à, à quoi cela servirait-il qu'il soit tout seul pour ne pas pouvoir épancher tout son amour sur des personnalités? Donc, dans sa solitude, il s'est dit, je ne peux pas rester tout seul comme ça, il faut que je partage, il faut que je donne mon amour. Et l'amour, ça se donne sur des personnes. Et pour que des personnes vivent, il faut qu'il y ait un univers. Et donc, tout ça s'est enchaîné dans sa pensée première, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça, c'est mon opinion. Je pense que entre guillemets, et à notre niveau, euh, il avait, comme l'amour est inclus dans le je suis, il fallait à tout prix que cet amour se diffuse et sorte de lui-même. Voilà. Et donc moi, c'est l'explication que je me suis donnée. Je ne sais pas si ça te satisfait. C'est-à-dire qu'on a toujours énormément de mal à réfléchir en amont de notre mode de pensée et de nos réflexions, hein. Puisque le monde est divisé en personnes et en énergie, on a du mal à imaginer avant, avant ces processus-là, qu'est-ce qu'il y avait. Donc, c'est sûr que Dieu étant amour à la base, bon, il a probablement enfin, il avait besoin de diffuser cet amour, mais je pense aussi que un des mystères de cette première division est contenu dans la volition. Oui, Mais je ne sais pas laquelle, hein. C'est-à-dire que comment ça fait quand on a un potentiel absolu, comme lui pouvait avoir avant les premières divisions dont tu as parlé, et une volonté. Et puis c'est tout. Une volonté de quoi? Il n'y a pas de quoi ni de qui encore, puisqu'il n'y a pas de séparation entre le quoi et le qui. Que fait-on d'une volonté dans un absolu absolu? oui, mais ça, Probablement, enfin, oui, je ne sais pas. Voilà. Je n'ai mais pas de ça, réponse à ma question, hein. ça c'est le postulat. Et fait que, en deux volets, parce que vous venez de parler, le je suis qui s'ennuyait tellement a délégué des tâches pour arriver à nous, la co-création. Est-ce que c'est vrai? Dans ces délégations de pouvoir, il en est arrivé à notre niveau pour la co-création, autrement dit, participer à la création en tant qu'humain de qui aura une âme dans cet humain-là, qui sera uni là, dans l'éternité finalement à la Trinité. Est-ce que je comprends bien? Écoute, on nous explique dans la première partie que, que Dieu
s'est dépouillé d'absolument tout ce qu'il pouvait donner, à l'exception de la possibilité de donner la personnalité. Mais autrement, il s'est dépouillé de tout ce qu'il possédait et il l'a donné à son fils. Et le fils, avec le père, le père est la pensée, le fils est le verbe et l'esprit est l'acteur. Et donc, Dieu a donné tout ce qu'il pouvait donner, à l'exception de conserver la possibilité de donner la personnalité, puisqu'il est le Père universel, le Père de toutes les personnalités. Donc, il s'est dépouillé d'absolument tout. Mais je ne sais pas si ça répond à la question de Sophie. Et En tout cas, parlant de personnalité, je vais continuer, là. Dans nos communications avec l'ajusteur de pensée, est-ce que nous devons penser à lui comme d'une personnalité et non d'un concept? de, de qui parles-tu? Parles-tu de l'ajusteur de pensée ou de Dieu le Père universel? Moi, je parle au niveau humain. Dans nos communications, parce que je suis terre à terre, dans nos communications avec le gesteur de pensée, est-ce que c'est une personnalité ou une personne, entre guillemets, ou un concept? Alors, ça n'est certainement pas un concept, c'est une réalité. OK. En plus de ça, notre ajusteur de pensée est prépersonnel. Il n'est pas une personnalité, il est prépersonnel. Et lorsque nous allons fusionner avec notre ajusteur de pensée, on va lui donner notre personnalité et il va nous donner son identité. Et nous ne ferons plus qu'un dans l'univers. Mais présentement sur Terre, là, c'est, on peut s'adresser à lui. Mettons, là, je suis dans un petit appartement ici, là. Je peux parler avec lui et ce sera comme s'il était une personne sur le plan humain, entre guillemets encore. Est-ce que j'ai bien compris? Si je veux lui parler, je n'ai pas besoin d'aller crier en dehors. J'ai juste à lui parler, même penser qu'il est là, qu'il est toujours là, du début à la fin, et que c'est ainsi qu'il va m'aider en tant qu'humain. Je reviens au côté humain parce que nous le sommes. J'ai peut-être un pied dans la tombe, mais je m'en viens bien, là. Je vais comprendre tout ça encore mieux à ce moment-là. Ils me déniaiseront rendu l'autre bord parce que j'aurais fait beaucoup d'efforts. Lorsque tu t'adresses à ton ajusteur de pensée, tu t'adresses à Dieu. Et L'ajusteur de pensée est un fragment de Dieu. Donc, lorsque tu pries, lorsque tu adores Dieu, tu peux l'adorer au travers de ton ajusteur de pensée, puisqu'il est Dieu lui-même. C'est un fragment de Dieu que tu as en toi, et c'est ça, c'est un vrai miracle. Quand on réfléchit au fait que Dieu est à la fois transcendant, mais aussi immanent, ça fait une relation personnelle avec Dieu et c'est ça que l'on appelle la religion. C'est être relié à Dieu directement et tu n'as besoin d'aucune autre personne, ni prêtre, ni curé, ni ce que tu veux. Tu as une relation directe avec lui, avec Dieu, qui est ton ajusteur de pensée, ton fragment divin. alors, mon fragment divin, il est comme complet quand même en tant que Dieu. Oui, Parce qu'autrement, ça serait trop fort pour moi de soutenir son regard, mettons, parce qu'il est trop puissant. Alors, il dit, je vais vous donner un petit fragment de moi-même et ce sera suffisant. Et est-ce OK? oui, c'est ça. OK.
peut-être on peut passer à la question suivante de Robert. Oui, bonjour, merci. Bravo, Georges, de t'attaquer à cette montagne et de le faire avec brio. Je vais remonter aux origines des origines, si tu permets. Tu as dit, s'il y avait d'autres je suis, ce serait le chaos. Est-ce bien sûr euh, le je suis est issu de l'infini, c'est un univers, une dimension que nous ne connaîtrons probablement jamais, et sûrement. En quoi est-ce que ce serait incompatible que des je suis parallèles créent des mondes parallèles? euh, Intellectuellement, c'est pas choquant. Voilà. Voilà, c'est un peu ce qui m'est venu à l'esprit, ce que tu as dit, ce mot. Et je te laisserai parler là-dessus éventuellement. Bah, écoute, c'était un peu sous l'angle de la plaisanterie. Parce que si on réfléchit bien, si on essaye de remonter aux origines, il arrive un moment où tu te trouves devant une unité, l'un. Et c'est à partir de l'un que tout va découler après. Et notre, notre, notre conscience, notre manière de penser fait en sorte que euh, il est inévitable que lorsqu'on essaye de remonter à la source, que l'on arrive intellectuellement à l'unité, à l'un. Et donc, qui dit l'un dit inclusif de tout, et il ne peut rien exister en dehors du un. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le fait que j'ai d'une manière un peu pour rire, dit que s'il n'y avait d'autres je suis, ça serait le chaos, mais c'est impossible, puisque par définition, l'un est tout seul. Alors, Il est inclusif de tout. justement, à ce propos, je cherchais dans le je suis, pendant que tu parlais, je ne l'ai pas trouvé, mais de mémoire, on définit le je suis avec toutes ces composantes, hein. C'est les 7 composantes, hein. Euh, donc je suis, il y a le paradis, les 3 absolus, les sources, les 3 autres sources. Euh, je vois pas, on voit pas, enfin, le passage de 1 à 3 et 7. Le je suis est présenté déjà comme 7 éléments, ou je me trompe. Non, relis, enfin, Ouais. retourne voir cette présentation. J'espère avoir été clair. Euh, L'un, avec la volition, va séparer ce qui est personnel du non personnel. Ça te donne 3 réalités. L'un, plus le non personnel, plus le personnel. Ça, c'est les 3 pré-réalités. Et la combinaison à l'intérieur de ces 3 va donner 7 autométamorphoses. Relis Ouais, ouais, ce que j'ai expliqué. Du reste, je vais poster sur le site de la Fondation ce PowerPoint pour que chacun puisse le récupérer et pouvoir l'étudier un petit peu plus. et l'archiver. Merci, merci Georges, merci. Maurice, Est-ce qu'on peut dire que Dieu est un archétype? Dieu est une personnalité. Et on a dit que la personnalité n'est pas un archétype parce qu'elle ne peut pas être dupliquée. Elle est unique. Donc Dieu n'est pas un archétype, mais il est la source des archétypes. Il a pourtant créé l'homme à son image. Oui, mais nous sommes uniques. Il n'y a pas 2 Maurice Mignot dans l'univers complet. Il y en Une a qu'un. chance. Hein. Donc,
Donc, tu n'es pas un archétype. Par contre, la forme que tu as peut dériver d'un archétype. Mais toi-même, en tant que personnalité, tu n'es pas un archétype. Dieu n'est pas un archétype. Ah, je te remercie. C'est une bonne, de ton point de vue. Parce qu'il faut dire, vraiment, franchement, je me sens devant tout ça, je me sens un peu comme une fourmi qui essaie de lire une partition de Mozart. Tu sais, mais ça m'empêche pas d'apprécier la musique pareil. Merci. Merci Maurice pour ta question. André? Oui, merci, Georges. En mentionnant tout à l'heure que notre Père, le je suis, partage, un Dieu de partage. On en arrive à Dieu, notre Père, un Dieu d'amour, qui est amour. Et j'ai, étant donné qu'il est amour, comme mentionnait Maurice tantôt, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je crois qu'une de ces images, une de ces ressemblances, c'est que Dieu a besoin d'aimer et d'être aimé, tout comme nous, ses fils et ses filles. Merci. Merci André, effectivement. Du reste, si on relit la page 21, quel est le but divin? C'est effectivement de créer des personnes qui sont capables de le comprendre et de l'aimer en retour, parce que lui aime les personnalités qu'il a créées. Gilles? C'est pour faire un commentaire pour Robert Gallo, parce que je me suis posé les mêmes questions sur les mondes parallèles. Alors, si notre Dieu d'amour était limité seulement à un exemple, à un univers, à un monde parallèle, ben, il sera limité, il ne sera pas Dieu. Comme tu dis, Georges, la définition même de Dieu, c'est une personne infinie. Puis moi, j'inclus euh, les mondes parallèles supposément qui existent, etc. Alors, il y a juste il y a juste un Dieu d'amour infini. Je suis arrivé à cette conclusion-là. Merci. Merci Gilles. Et ces fameux mondes parallèles dont tu fais étape, pour moi, nous savons, grâce à la révélation, qu'en fait, il y a 7 âges d'univers. Et nous savons que ces 7 âges d'univers sont tous différents. Ils ne sont pas parallèles, ils sont successifs. Mais ils vont extérioriser, ils vont actualiser toute la réalité qui se trouve enfermée dans le je suis. Et quand on réfléchit à ça, quand on se projette, quand on essaye de se projeter dans ces fameux univers, on se rend compte qu'on est vraiment au tout début de l'histoire. Et je vais développer dans la troisième partie justement cette histoire des 7 âges d'univers. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Jean? Oui, Georges, un tout grand merci déjà pour cet essai d'éclairage. Moi, j'avais une réflexion et une question. La réflexion, c'est concernant la traduction de certains mots qui, je pense, ne permet pas toujours d'être tout à fait précis. Et donc, bon, on en a déjà parlé sur les mots qualification, actualisation. Je pense pas que quand on parle des actuels, il faut faire attention, c'est les réalités actuelles. Et donc, parfois, les mots, les mots tels qu'on les utilise ne facilitent pas la compréhension des choses. Bon, mais ça, c'est une réflexion de traducteur, je dirais. Et la question est celle-ci, c'est que moi, ce qui m'étonne, c'est quand on parle des absolus et de la première personne de la déité, la deuxième personne de la déité,
on ne parle pas de la troisième personne de la déité, mais de l'absolu du paradis, avant la troisième personne de la déité. Et ça m'a toujours étonné, comme si le paradis était déjà préexistant avant la troisième personne de... Alors je sais que tout est mis ensemble, il y a pas de temps linéaire dans tout ça, mais ça m'a toujours étonné on parle pas du paradis avant la troisième personne. Bah, Alors, si je me permets de répondre à ta question, c'est bien expliqué dans l'introduction, dans les réalités d'univers. On nous explique que, à l'origine, ce fameux je suis va séparer ce qui est personnel du non personnel. Donc, de ce qui est personnalité et de ce qui est énergie, qui sera plus tard le paradis. Donc, bien avant que le mental ne soit là, c'est-à-dire l'esprit infini, il y a déjà en présence le déifié et le non déifié. Et c'est pourquoi il présente effectivement Dieu le Père, Dieu le Fils, le paradis, et après l'esprit infini et Avona, bien après, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, ben, c'est un peu ce que je pensais, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus d'approfondissement. Cette partie-là est tellement complexe que, bon, ça mérite de relire. En tous les cas, moi, je vais vraiment te remercier. Bon, il y a Isabelle qui était à côté de moi tout à l'heure et qui me disait, ah, je comprends. Et donc, ça, ça a été vraiment quelque chose de... bon, je me dis parce que très souvent, quand on parle du livre du Rancia et quand on aborde cette partie-là dans notre groupe, et donc Martine, qui fait partie du groupe, pourra peut-être en témoigner, c'est toujours excessivement complexe et excessivement intellectuel. Et donc, toute la difficulté de cette partie-là, c'est de la rendre compréhensible et de voir à quel point ça rentre dans notre propre humanité. Et donc, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et ça, c'est très, très difficile à faire, euh, à transmettre quand on parle de toute cette partie-là, c'est très difficile à transmettre, et même du suprême, etc. On se dit, mais pourquoi quoi? Et là, donc, effectivement, tu nous éclaires davantage. Je te remercie. Et je vais relire et me replonger dans ta présentation avec délectation. Merci, Merci. Jean. Claude? Oui, Georges, ben, en fait, c'est pas vraiment une question que je veux poser. Je reviens sur ce qui a été mentionné par Robert, puis quelqu'un d'autre qui est revenu là-dessus, les mondes parallèles. La théorie des mondes parallèles, bon, d'abord, c'est pas dans le livre du Rancia, c'est nos astronomes qui ont émis plusieurs hypothèses pour essayer d'expliquer l'univers, comment est-ce qu'il existe. Alors, il y a la théorie des mondes parallèles, il y a la théorie des cordes. Bon, il en existe plusieurs comme ça, là, pour ceux qui s'intéressent à ça. Alors, ça n'existe pas. Et comme Georges, tu l'as bien expliqué, tout part du un originel. Alors, il y en a un, il n'y en a pas deux ou trois ou quatre, il y en a un. Alors, tu avais tout à fait raison dans ton explication. Et puis, bon, les gens trouvent ça complexe, tout ce que tu as expliqué, l'introduction du livre, c'est compliqué, puis les fascicules que tu as traités, c'est compliqué. Et moi, je trouve ça, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça tellement passionnant de piocher là-dedans, puis d'essayer de comprendre, parce qu'en essayant de comprendre ça, ça veut dire que j'essaie de comprendre mon père. Et si mieux je comprends mon père, plus je l'apprécie, plus je l'aime. Et plus j'ai envie d'être comme lui, et plus j'ai envie de donner comme lui donne. Alors, c'est tout ça qui fait que ça me passionne, tout ce que tu as expliqué. Et j'ai hâte
le mois prochain pour la suite et l'autre mois d'après pour la troisième partie. Alors voilà, merci. Oui, Claude, je te remercie de cette intervention parce que effectivement, euh, on peut connaître Dieu et on le connaît par nos prières et notre adoration et ce contact direct que l'on a ou que l'on peut avoir avec lui. Mais ça n'est pas tout. Il faut le comprendre. Il y a connaître et comprendre. Comprendre, c'est un acte intellectuel. Connaître, c'est un acte spirituel. Et donc, il faut effectivement l'unification de ces deux pour avoir vraiment une appréciation de plus en plus élevée de la bonté, de la beauté et de la vérité de ce Dieu qui habite en nous et qui est aussi au paradis. Et par exemple, il y a, il y a au début du mois d'avril, nous sommes allés à Taïwan pour présenter la traduction du livre du Ancien en chinois simplifié. Et il y avait le traducteur chinois avait fait un exposé sur l'ajusteur de pensée. Eh bien, j'ai vu des personnes pleurer dans la salle, tellement ils étaient touchés par ça. C'était extraordinaire. Donc, le fait de savoir que Dieu est à la fois transcendant, mais il est immanent, il est en soi, c'est d'une délivrance extraordinaire parce que là, tu es en paix spirituelle. Tu ne crains plus rien dans l'univers. Alors, moi, ça me prend un concept. Ça me prend une photo. Là, je vois ça comme une pyramide avec tous ces paliers, ces multiples paliers, et en haut, il y a le je suis Dieu, si je comprends bien. Puis ensuite, tous les termes savants que vous avez invoqués, et moi, je me retrouve où l'humain. Fait que l'humain, c'est ça, peut quand même rejoindre le divin dans le haut de la pyramide. C'est ça? C'est une belle image. Merci. Merci, Jacqueline, pour tes questions et tout ça. Alors, on va passer à Guy. Bon, moi, c'est simple. Je veux remercier Georges je le considère comme un très grand vulgarisateur. Et c'est un livre aussi complexe que le livre du Lancia. Des vulgarisateurs de ta trempe, ça n'en prendrait. Il faudrait que tu aies des enfants, là. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Moi, j'ai besoin de vulgarisateurs parce que j'ai l'impression de comprendre, puis je ne comprends plus. Mais l'avis de personnes qui ont creusé, en tant que professeur à la retraite, je reconnais l'immense travail que tu as dû faire pour accomplir un travail que tu viens de nous présenter. Merci infiniment. Merci, Guy. Yves, c'est à toi. Bonjour, j'ai pris en cours de route ce sujet passionnant qui est un des, des éléments du livre de la Révélation qui pour moi est le plus important. Et je voulais juste rebondir sur la traduction en chinois et vous évoquez le fait que la civilisation chinoise est la plus ancienne sur Terre, hein, dans sa continuité, et qu'un des fondements de la civilisation chinoise, c'est le taoïsme, et que dans le taoïsme, il y a deux notions qui sont le ciel antérieur et le ciel postérieur. Le ciel antérieur, c'est tous les potentiels, et le ciel postérieur, c'est tout ce qui est manifesté. Et donc les Chinois sont, pour autant que dans leur culture, ce soit toujours vivant, mais c'est encore le cas chez une certaine partie de la population éduquée. Je pense que le livre du Rancière aura un profond écho, justement en rapport avec cette structure euh,
logique, symétrique de la cosmologie. Et je pense que de ce point de vue-là, ils sont très sensibles à la révélation. Voilà, le taoïsme est un, est une philosophie, une mystique aussi, et un modèle cosmologique qui est, euh, qui est très puissant et très harmonieux et qui correspond à, en grande partie à ce qui est révélé dans les fascicules d'Urantia, de manière plus aboutie et plus élaborée, bien sûr. Mais voilà ce que je voulais vous partager. Merci Yves. D'autant plus que dans le Tao, il y a cette idée développée de, de l'unité qui engendre la dualité et qui engendre la triunité. Et c'est exactement l'origine de la réalité. Absolument. Et donc, effectivement, le Tao, à son époque, euh, il a, il était vraiment éclairé. Malheureusement, il ne concevait pas Dieu comme une personnalité. Voilà. Et donc, merci d'y avoir participé. Merci pour toutes vos questions parce que le partage, c'est très important. Ça permet euh, de, d'effectivement d'approfondir, d'expliquer, de commenter, et ça, c'est nécessaire.